quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin avec les 10 ans d'engagement de l'association Perla? La traite humaine, fléau mondial caractérisé par la violence et l'exploitation, nécessite une lutte acharnée pour être éradiquée. Cibler l'ignorance et l'impunité des profiteurs est crucial pour s'attaquer à ses racines. L'association Perla joue un rôle essentiel en tant que centre d'accueil, offrant écoute, information, suivi et réinsertion à travers des cours, des groupes de parole, des repas et diverses aides pratiques. Pour célébrer ses 10 ans d'engagement, l'association Perla organise un gala de charité ce week-end, ce samedi 14 octobre précisément, visant à soutenir les victimes de la traite des êtres humains. Cette soirée exceptionnelle aura lieu ce samedi, vous l'avez compris, à la salle des fêtes du casino de Montbenon à Lausanne. Et on en parle ce matin avec Elisabeth Roup. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là pour nous parler de cette association, de ce que vous faites au sein de cette association. Et j'aimerais commencer cette interview par une phrase que j'ai trouvée sur votre site internet, si vous permettez. « L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence ». Cette phrase, finalement, traduit assez bien ce que vous défendez et ce que vous mettez en place avec Perla. Oui, tout à fait. Alors, c'est clair que déjà, ça peut être vu de différentes façons. Hein. Déjà, la population, de façon générale, n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe. On a aussi les personnes qui utilisent des services, par exemple, des personnes qui se prostituent, qui n'ont pas forcément non plus beaucoup de compréhension de ce qui se passe derrière ça. Et donc, tout ça amène à, en fait, beaucoup d'incompréhension, de discrimination, et voire même de violence. Ce problème que je viens d'expliquer, que je viens de traduire en quelque sorte, c'est un problème ici, en Suisse, ça existe? Oui, c'est un problème ici, en Suisse, à côté de chez nous. À côté de chez nous. Et ça, on a tendance à l'ignorer ou ne pas vouloir le savoir, en tous les cas. Exactement. C'est des personnes forcément qui sont très isolées déjà par leur travail, parce que soit elles travaillent la nuit, soit voilà, elles ne sont pas déclarées, etc. Donc déjà, on n'a pas trop contact avec ces personnes. Puis en plus, c'est quand même quelque chose un peu qui dérange. On n'a pas trop envie d'y réfléchir. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui? Alors, j'ai évoqué 2-3 infos que j'ai pu trouver effectivement sur votre site internet. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous mettez en place avec l'association Perla? Si je prends un exemple concret, on a eu une femme qui est venue il y a un mois en arrière, enfin qui n'est pas venue, qu'on a eu par bouche à oreille contact avec elle, donc une personne qui dormait sous les toits dans le canton du Jura avec ses enfants, et en fait qui avait fait tout le parcours habituel des victimes de traite. Et puis cette personne-là, on l'a déjà bien sûr écoutée. On a cherché, elle n'a pas de papier, donc voilà, il faut déjà voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte qu'elle puisse aussi s'annoncer au niveau de l'asile, sachant qu'elle a beaucoup de traumatismes. Donc là, il a fallu déjà qu'il y ait aussi un avis d'un psychiatre, parce qu'elle n'était plus capable de raconter son histoire. Puis concrètement, nous, on essaye d'apporter un petit peu de légèreté dans son quotidien, déjà simplement en répondant à ses besoins, donc des habits, de la nourriture, un petit budget. L'essentiel, en fait. L'essentiel, voilà. Et puis en mettant en place un atelier de couture où tout à coup, voilà, pour elle, c'était waouh, elle occupe ses mains, donc elle arrête de penser à toute sa situation pendant 1 heure. Alors ça, c'est un travail effectivement compliqué. Il y a beaucoup d'administratifs, j'imagine, aussi. Et vous êtes là aussi pour apporter finalement une aide aussi à ce niveau-là, un support en quelque sorte pour pouvoir remettre... Excusez-moi d'utiliser cette métaphore, le train sur les voies, quoi. C'est exact. Ça. Et puis on est donc une association professionnelle avec 2 juristes et une travailleuse sociale, sans compter encore d'autres personnes, mais qui s'occupent vraiment de ces personnes, donc avec vraiment un regard professionnel, des connaissances aussi du domaine. Alors c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, évidemment ça coûte de l'argent, et pour trouver de l'argent il faut organiser des événements, et c'est le cas ce week-end avec cette soirée de gala que vous organisez au casino de Montbenon à Lausanne, soirée de gala pour évidemment récolter des fonds, hein, c'est ça? C'est ça, c'est pour récolter des fonds et c'est aussi pour marquer nos 10 ans d'existence, donc ça sera vraiment une soirée festive où on va aussi faire une rétrospective de l'association Perla, de ses activités. Et on aura aussi une belle exposition de peinture faite par une de nos survivantes, enfin une de nos bénéficiaires, mais qui est survivante de la traite des êtres humains. D'accord. Alors, si on veut participer à cette soirée de gala, je rappelle que c'est ce samedi à Lausanne au casino de Montbenon, comment faut-il faire? Il faut s'inscrire, j'imagine. Voilà, il faut se dépêcher. Oui, il faut se dépêcher, c'est vraiment le dernier jour aujourd'hui. Donc il faut s'inscrire par le biais du site internet de l'association, donc www.perlaorganisation.com/gala.
Et puis voilà, vous vous inscrivez et puis on reprendra contact avec vous. Bon, l'idée, c'est que que la soirée soit festive, évidemment, et que vous passiez évidemment un bon moment, et tout ceci pour la bonne cause. Déjà 10 ans que vous œuvrez dans la région, est-ce que vous sentez une amélioration ou au contraire, est-ce que ça s'empire ? Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que au niveau du Conseil national, donc au niveau fédéral, il y a eu une décision qui a été prise de favoriser la réinsertion des personnes qui se prostituent, donc la réinsertion professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, une personne qui se prostitue, qui va venir par exemple du Brésil, vient se prostituer en Suisse, mais elle n'a vraiment aucune autre option possible, parce qu'on ne va jamais lui donner de papier pour travailler, elle ne peut pas faire un autre travail. Évidemment. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un gros changement. Ça ne veut pas dire que c'est encore passé au niveau des lois, etc., mais c'est déjà une belle étape qui va dans le sens de ce que nous, on pense important. Vous avez déjà fait bouger un petit peu les choses, c'est ça que je voulais savoir. Voilà, c'est ça. C'est très bien. On a participé à ça, donc on est très contents. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour ce rôle que vous avez, et merci. Et puis encore une fois, je vous rappelle que c'est ce samedi, les inscriptions sont encore aujourd'hui, voilà. Ce samedi 14 octobre au Casino de Montbenoît à Lausanne, à la salle des fêtes, pour soutenir cette belle association et le travail que vous mettez en place tout au long de l'année. Merci beaucoup, belle journée. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir Elisabeth. Au revoir. Merci.